Bonjour, je m'appelle Iris et je suis chargée du développement culturel et touristique des musées départementaux. Cette année, au musée archéologique du Val d'Oise, du 17 octobre 2020 au 5 septembre 2021, nous accueillons une toute nouvelle exposition temporaire, Bling Bling les Gaulois, qui dépoussière l'image stéréotypée véhiculée par Astérix notamment sur les Gaulois. Cette exposition, adaptée par nos soins, a été réalisée par le Muséoparc Alésia dans le département de la Côte d'Or, sous la direction et les conseils scientifiques de Joël Roland, archéologue spécialiste de l'artisanat du verre dans le monde celtique au second âge du verre. Bling Bling, les Gaulois. Oui, les Gaulois étaient bling bling puisque, comme à toute époque, ils affichaient en société, via la parure ou leur mode vestimentaire, leur statut en société. Et cette parure, pour les Gaulois, était très caractéristique puisqu'elle était en verre. Donc pour introduire le propos de l'exposition, vous allez pouvoir remonter le temps à travers 5 étapes, de l'époque contemporaine à l'Antiquité, en passant par l'ère industrielle avec l'exemple de la verrine Meisenthal. Ensuite, on découvre l'époque moderne, notamment à travers la Galerie des Glaces au Palais de Versailles. Et enfin, donc, le Moyen-Âge et la production des vitraux pour les églises et notamment les cathédrales. Justement, vous pouvez admirer ici un exemple de vitrail réalisé par l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art Olivier de Serres, dans le cadre d'une précédente exposition au musée archéologique du Val d'Oise en 2001. Et les Gaulois, eux, comment travaillaient-ils le verre dans tout ça? La suite de l'exposition vous propose de le découvrir, mais avant cela, nous allons vous présenter qui étaient les Gaulois. Les Gaulois, c'est une mosaïque de peuples qui se partagent le territoire, dont l'organisation politique et les relations avec le monde méditerranéen diffèrent. 3 peuples gaulois ont occupé le territoire actuel du Val d'Oise, avec, à l'ouest, les Véliokas pour Rouen, au nord les Bellovaques pour Beauvais, et à l'est les Parisis qui donnèrent leur nom à Paris. Les découvertes archéologiques révèlent que la Gaule d'avant César n'était pas un territoire sauvage à l'écart de toute civilisation. Bien au contraire, la vie s'organise autour de villes où les activités marchandes, artisanales, religieuses et politiques se concentrent. Dans les campagnes, de grandes fermes appartenant à des aristocrates gaulois produisent des denrées pour nourrir les villes. L'agriculture se caractérise notamment par une excellente maîtrise de la culture des céréales et de l'élevage. Quant à l'artisanat, les Gaulois excellent dans de nombreux domaines. Ils possèdent une incontestable supériorité dans le domaine de l'armement et de la charonnerie, mais de manière générale, ce sont aussi de remarquables charpentiers, menuisiers, potiers, tisserands ou vanniers. Mais il y a un artisanat dont les Gaulois sont les champions, toutes catégories confondues, c'est l'artisanat du verre. Le verre, pourquoi? C'est une matière exotique, colorée, sonore, bling bling, et qui va faire une entrée fracassante dans la parure chez les Gaulois au 5e siècle avant notre ère. Et avec ce matériau, ils vont fabriquer un objet tout nouveau qu'aucun autre peuple du monde méditerranéen ne va fabriquer, puisque les autres fabriquaient des perles et les Gaulois, de ces perles, vont fabriquer des bracelets. Donc l'artisanat du verre est en quelque sorte l'un des rares à se consacrer uniquement à la fabrication de bijoux dans le monde celtique. Pour cela, pour fabriquer du verre, la recette est simple, il faut 3 ingrédients, à commencer par un vitrifiant, la silice, que l'on trouve dans le sable et qui constitue à 70% la recette de notre matériau, à laquelle il faut ajouter un fondant, la soude, qui permet d'abaisser le point de fusion du sable et de passer donc, le sable de l'état solide à l'état liquide. Ainsi qu'un stabilisant, la chaux ou le calcaire, présent naturellement dans certains sables et qui rend le verre plus résistant. À cela, on y ajoute des colorants ou des décolorants. Le principal colorant utilisé par les Gaulois dans le verre sera justement le cobalt, qui va donner cette fameuse couleur bleue au bracelet celtique, caractéristique chez les Gaulois. Ils peuvent également utiliser du manganèse ou des décolorants comme l'antimoine, qui va permettre vraiment d'obtenir un verre neutre, puisque le verre naturellement est de couleur verdâtre. Mais les Gaulois ne fabriquent pas leur propre verre. Le verre brut est produit au Proche-Orient et transformé en objet en Gaule. Le transport du matériau entre Orient et Occident se fait par bateau, dont certains ont fait naufrage en Méditerranée. Ces blocs de verre brut ont été découverts dans une épave au large d'Ajaccio, en Corse. Près de 550 kg de verre ont été remontés à la surface par les archéologues. Donc avec le verre, les Gaulois commencent par produire des perles comme leurs voisins grecs, romains ou égyptiens. Les plus courantes et les premières sont plutôt de petite taille, bleues et sans décor.
Certaines sont ornées de filets de verre jaune ou blanc, de spirales ou d'yeux. Ces derniers ont peut-être comme aujourd'hui une fonction protectrice. Au 5e siècle avant notre ère, les Gaulois inventent un tout nouvel objet, le bracelet qu'aucun autre peuple du monde méditerranéen ne fabrique alors, et petit à petit, un catalogue de formes se décline. Au 3e siècle, le style est au décor végétal, on parle alors de bracelets à décor de bourgeons. Au 2e siècle avant notre ère, apparaissent les bracelets à côte, parfois incisés en biais, au couteau ou à décor de filets en zigzag. Au cours du 1er siècle avant notre ère, les bracelets sont plus simples, probablement parce qu'ils se généralisent dans la société. Simple comme un bracelet gaulois? Pour répondre à cette question, archéologues et artisans verriers contemporains travaillent main dans la main depuis plusieurs années pour reproduire à l'identique ces bracelets. Au premier abord, ils semblent plutôt faciles à réaliser, mais en réalité, c'est un tout autre défi qui attendait ces artisans verriers. En effet, ils sont fabriqués à partir de verres filés d'un seul tenant et sans aucune soudure apparente. Pour les verriers contemporains, habitués à souffler le verre et non à le filer, retrouver la technique de fabrication de ces bracelets a été un véritable casse-tête. Pour trouver, ils ont regardé ailleurs, sur d'autres continents, si, encore aujourd'hui, des artisans produisaient de tels bracelets. Ainsi, il faut se rendre en Inde, au Népal, en Palestine ou au Nigeria pour trouver des anneaux en verre sans soudure apparente. Dans ces ateliers, les bijoux sont toujours fabriqués avec le même principe. Le verrier produit une perle, puis l'élargit progressivement à l'aide d'outils en fer. Selon l'organisation de l'atelier, des outils et des fours, la fabrication d'un bracelet simple dure de 6 minutes au Nigeria à 1 minute en Inde pour des artisans expérimentés. D'après les traces techniques retrouvées sur les bracelets gaulois, et en comparaison avec celles observées sur les pièces reproduites en expérimentation, on peut imaginer aujourd'hui que les bracelets gaulois étaient réalisés sur le même principe que les bracelets népalais d'aujourd'hui ou les bracelets nigérians que l'on peut observer ici. Archéologues et verriers contemporains arrivent à reproduire à peu près l'ensemble du catalogue aujourd'hui, tous en réalité, sauf un, le fameux bracelet à décor de bourgeon qui aujourd'hui résiste encore aux artisans verriers, ce qui prouve de l'excellence technique et de la haute maîtrise du savoir-faire gaulois. D'ailleurs, nous pouvons nous féliciter de posséder au Musée archéologique du Val d'Oise la pièce maîtresse du répertoire bourgeonnant. Ce bracelet, découvert en contexte funéraire à Épierru, est exceptionnel à tout point de vue, tant par son état de conservation que par la prouesse de son exécution. Il atteste également de la présence d'une élite gauloise en Val d'Oise, capable de faire produire ou du moins d'acquérir un bracelet hors du commun, mais aussi de sa façon de se montrer, de s'afficher en société. Le bracelet est un objet ostentatoire, donc totalement bling-bling. Alors, bling-bling le verre? Aujourd'hui, le verre est un matériau commun. Il y a 2500 ans, pour les Gaulois, le verre est un matériau exotique, rare et sans doute coûteux. Il évoque la richesse, voire le prestige. Datant du 5e siècle avant notre ère, les premiers bracelets sont retrouvés dans les tombes de l'élite celtique, princière ou guerrière. Au 3e et 2e siècle avant notre ère, les parures en verre restent réservées à l'élite et sont découvertes dans les tombes féminines, associées à de riches bijoux en bronze. Cependant, les bracelets en verre semblent aussi être portés par les hommes. Comme vous pouvez l'observer sur ce buste qui a été découvert à Entremont, ce guerrier porte sur son biceps en brassard un bracelet en verre vert à filet en forme de 8. Les réponses apportées par les études archéologiques, ethnologiques et les expérimentations avec des verriers contemporains nous permettent d'affirmer aujourd'hui que la société gauloise était totalement bling-bling. Et à travers cette exposition, vous pourrez vous interroger sur votre propre rapport au bling-bling.